Salut les poulets! Aujourd'hui on va aller dans un centre commercial. J'ai eu beaucoup de commentaires, ça peut paraître surprenant mais j'ai eu beaucoup de commentaires qui me demandaient « Ah, ça serait bien que tu ailles dans un shopping mall, dans un centre commercial en Turquie. » Voilà, j'adore voir un peu l'ambiance qu'il y a dans les centres commerciaux. Je vais aller près d'un centre commercial, je vais aller voir une amie. Je me suis dit bon bah pourquoi pas aller en même temps faire une petite vidéo pour vous montrer tout ça étant donné que ça a l'air d'en intéresser plus d'un. Donc moi j'habite à Kadıköy, comme vous le savez peut-être si vous avez regardé mes autres vidéos. Si vous n'avez toujours pas regardé mes autres vidéos, je vous invite à le faire. Là je me prépare, je vais prendre le métro. Je vais vous montrer comment ça se passe pour prendre le métro ici à Istanbul. Donc c'est assez simple, hein. On a une carte qui nous permet d'utiliser tous les transports en commun ici dans la ville. Comme je vous ai dit, je fais cette vidéo parce que des personnes m'ont demandé de le faire. En fait, il y en a beaucoup dans les commentaires. Voilà, vous avez une section juste en dessous de la vidéo pour communiquer avec moi. Et plusieurs personnes voilà, m'ont dit ah bah on aimerait bien que tu te rentres dans un centre commercial et que tu fasses une vidéo. Donc c'est parti, je sais pas exactement ce que je vais faire, je vais me balader à l'intérieur, je vais vous montrer comment est fait un centre commercial ici à Istanbul, comme ça vous pourrez comparer avec les centres commerciaux que vous avez dans votre pays, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, au Maghreb, parce que j'ai beaucoup de personnes du Maghreb, Algérie, Maroc, Tunisie qui me suivent. Donc voilà, vous pourrez comparer un peu tout ça. C'est parti! Donc je suis pas loin de la station Kadıköy. Dès que vous voyez ce spot M en bleu, blanc, rouge, et ben ça veut dire que c'est le métro. Aujourd'hui, je vais me rendre à la station Yeni Sara. Vous avez les machines automatiques pour recharger votre carte. Et cette carte, elle ressemble à ça. Vous avez même tous les trajets sur le mur. Donc Kadıköy. Et vous avez toutes les stations. Et moi, c'est ici. Donc là, je viens de sortir du métro. Donc vous avez pu voir quand même que le métro est assez propre. Il n'y a pas de tag, de graffiti. Il y a des écrans à l'intérieur. Il y a souvent des écrans qui indiquent les prochaines stations. Et également des écrans avec de la pub. Si mes souvenirs sont bons, en France, c'est plus des affiches papier qu'on met dans le métro. Mais là, en fait, ouais, il y a une ou deux affiches papier, mais pas énormément. Et sinon, le reste, c'est voilà, une télé avec des pubs qui défilent. Donc, je sais pas si vous voyez, mais là, il neige à Istanbul. Je sais pas si vous voyez sur ma main. Là, il y a des petits flocons qui tombent. Il y a déjà neigé cette nuit, un petit peu, donc c'est assez rare. Et là, voilà, je vois qu'il y a des petits flocons. Pour moi, c'est la première fois que je vois de la neige à Istanbul. Pourtant, ça fait déjà quand même un petit moment que j'y suis.
C'est sympa, c'est Noël est passé, Nouvel An est passé, les fêtes de fin d'année sont passées, mais voilà, il neige, donc ça fait vraiment le côté hiver du moment en fait, voilà, de la période, donc c'est assez sympa. Donc nous, on va se rendre dans la grande tour jaune et le centre commercial Palladium se trouve juste au pied. Donc on est à l'intérieur donc de Palladium, donc vous pouvez voir c'est quand même assez grand. Je peux voir 1, 2, 3 étages et vous avez donc des magasins comme Sephora, une petite touche de France avec Yves Rocher. Donc il y a des bancs, il y a un peu de verdure. Donc il n'y a vraiment rien qui traîne, aucun papier, aucun chewing-gum, rien du tout. Un stand de bonbons. Donc ça vous donne une petite idée de toutes les enseignes qu'il y a ici. Donc il y a Krispy Kreme Donuts and Coffee. Il y a Samsung, Turk Telecom, donc c'est un opérateur ici, Vodafone. Ça c'est les opérateurs téléphoniques comme on peut avoir en France. On peut avoir SFR, Orange, Free, des choses comme ça. Un magasin Nike. Donc là, on n'est que au rez-de-chaussée en fait. Donc il y a quand même pas mal de choses. On est au deuxième étage, donc il y a Lacoste, là je peux voir il y a Tommy Hilfiger, Network, après il y a des enseignes que je connais pas, Oysho, c'est à mon avis c'est pour les femmes, ouais c'est beaucoup de choses pour les femmes. Il y a Zara également, donc ça je connais parce qu'on peut retrouver ça en France. Zara Home, donc c'est pour tout ce qui est décoration de la maison. Le Zara Homme aussi, mais cette fois-ci homme, l'homme et la femme, pas le home pour la maison. Là je peux voir Cacharel, je vois Pierre Cardin, et je vous montre voilà un petit peu. C'est vraiment une petite balade dans le centre commercial. Voilà, il y a des bancs. Il y a pas mal de cendriers et de poubelles. Je sais qu'en France, souvent, on cherche après les poubelles pour dès qu'on a un petit papier ou quand on va au Starbucks et on achète, on a une boisson et on veut jeter son gobelet. Souvent, on ne trouve pas de poubelle. Après, il y a Marks & Spencer. Donc c'est en France aussi, on peut trouver. Donc voilà, je suis pas très shopping. Je vous l'avais dit la fois dernière dans une précédente vidéo. Je connais pas vraiment voilà, tous les enseignes de prêt-à-porter qu'il peut y avoir, que ce soit en France ou ici. Ah bah ici c'est marrant, il y a une enseigne qui s'appelle Pied, que je connaissais pas du tout. Donc là, on est au niveau du 3e étage.
le premier magasin que je vois, c'est Victoria's Secret. Ensuite, il y a un magasin de Technic Service, donc ils vendent des coques de téléphone, tout ce qui est accessoires pour le téléphone. Donc Technic Service, c'est les endroits, si jamais voilà, vous avez votre téléphone qui a un problème, c'est l'endroit où il faut aller. Il faut chercher Technic Service. C'est ce que j'avais fait une fois sur mon téléphone. J'avais le bouton central, le bouton Home, qui ne marchait plus, le bouton d'accueil. Et donc j'y suis allé, j'ai vu Technic Service, j'ai demandé et je me souviens plus exactement le prix. Je pense que ça devait être 20 liras et en 1 heure, franchement, il m'avait changé le bouton. C'était nickel, franchement je voyais rien, je voyais pas la différence entre avant et après. Le bouton fonctionnait parfaitement et j'avais payé voilà 20 liras. Donc c'est l'équivalent à peu près de 3-4 euros. Là on a d'autres, on a Columbia, Bershka. Là l'enseigne Pull & Bear, Stradivarius, là on a Gap, Gap Kid, je peux voir SPX, je sais pas c'est quoi, c'est Sport Point Extreme. Tout ce qui est un peu un petit décathlon, on va dire, avec des chaussures, des tenues de ski, un peu d'accessoires de ski, des casques, je peux voir, des lunettes. Ensuite il y a Sneaks Up, donc tout ce qui est sneakers, les chaussures, les baskets, New Balance aussi. On est au niveau donc du food court, donc c'est l'endroit où on mange en fait. Dans les centres commerciaux, ici en Turquie en tout cas, je sais pas si c'est la même chose en France. Il y a un étage, le dernier étage souvent, qui est réservé à la nourriture en fait, tout ce qui est restaurant. Donc là on peut voir KFC. Il y a une petite aire de jeu. Après il peut y avoir aussi les cinémas. Donc divertissement, on a Burger King et il y a plein de tables un peu partout, vous pouvez le voir, et là on est vraiment au dernier étage. Tous les restaurants en fait sont ici. Là il y a Arby's, il y a des restaurants un peu différent, il y a une petite aire de jeu pour les enfants. Là il y a une vue assez sympa sur une des entrées. Ici c'est donc voilà l'endroit où on mange. Il y a même une petite passerelle, je vais y aller. Et on peut manger partout. Voilà, il y a plein de tables, les bancs. Un écran géant tout au bout, là on peut voir. Un McDonald's, aussi Gunaiden, Sushi & Co, Burger House. Il y a aussi un endroit plutôt important quand on est dans un
centre commercial, ce sont les toilettes. Donc il y a les toilettes femmes à droite et les toilettes hommes B, WC à gauche. Donc je pense que je dois être l'un des seuls à filmer dans les toilettes. On va quand même regarder ce que ça donne pour voir la propreté, etc. On va faire un petit tour. Il y a aussi un petit truc pour noter. Donc là, on peut noter, voilà, si on est satisfait du service, de la propreté, je suppose, dans les toilettes. Voilà pour le petit passage dans les toilettes du centre commercial Palladium. Quand je vous ai dit qu'on allait aller partout, c'est vraiment partout. On va vraiment voir tous les étages, on a même vu les toilettes. Là, il y a vraiment une brasserie sympa qui s'appelle Polonaise. Il y a même une moto au loin, je sais pas si vous voyez là ici, vraiment dans le restaurant. Donc la déco, honnêtement, c'est vraiment top, je trouve. Tout est propre, il y a tout. Donc là, je viens de faire un peu le tour, voilà, du food court. C'est vraiment l'espace pour manger dans le centre commercial. Et c'est le dernier étage. Donc on va redescendre. Donc au dernier étage, voilà, c'est tout ce qui est nourriture, tout ce qui est aire de jeu. Et voilà, vraiment pour se nourrir. Donc il y a plein de tables à chaque fois. Et donc on peut laisser son plateau et il y a toujours des personnes qui viennent prendre votre plateau et qui viennent vous débarrasser en fait. C'est ça le principe. Et à chaque étage, voilà, encore des toilettes. Vous allez croire que je suis omnubilé par les toilettes, mais non, c'est juste que voilà, je veux vraiment tout passer en revue. Comme ça, vous savez vraiment ce qu'on peut faire, tout ce qu'on trouve en fait dans le centre commercial. Là, je vais m'asseoir un petit peu je vais me poser un peu. Donc, on a une belle vue, surtout. Un peu. Il fait plutôt chaud. Donc tout à l'heure au début de vidéo il neigeait et là voilà, le ciel est assez bleu, on peut le voir à travers la verrière. Vous pouvez voir, voilà, il y a quasiment pas de nuages, le ciel est bien dégagé, mais il fait un petit peu froid. Je fais la vidéo vraiment début janvier, la première semaine de janvier 2019, et voilà, je pense que j'ai fait le tour. C'est vraiment assez grand. Je ne suis pas rentré dans les magasins, sinon ça prendrait, voilà, je pense qu'une vidéo ne serait pas suffisante, même une journée pour moi ne serait pas suffisante tellement il y en a. Mais voilà, les magasins que je vois ici, par exemple, il y a Damat, il y a Club, il y a Armani Exchange, il y a Rue, R-U-E, il y a Autique, il y a Aucho, il y a Lacoste, il y a un magasin d'optique, une enseigne d'optique pour les lunettes, Tommy Hilfiger. Là si je me retourne, j'ai Victoria's Secret. Donc voilà, il y a vraiment de tout. On peut autant acheter des vêtements, acheter des chaussures, aller manger, se divertir. Voilà, il y a la petite aire de jeu en haut, aller aux toilettes. On peut aussi voilà, acheter du crédit pour son téléphone, parce que voilà, il y a des espaces pour les enseignes téléphoniques comme voilà, SFR, Orange, etc. en France. Il y a Sephora, donc on peut acheter du parfum, des cosmétiques. Il y a vraiment de tout. Il y a aussi tout ce qui est décoration de la maison. Comme je vous avais montré, il y avait Zara Home. Là, je vois, il y a Karacha. Je ne sais pas si vous allez voir. Tout en bas, là, ici. K-A-R-A-C-A. Et là, je vois, il y a des espèces de voilà, machines pour faire le café, des batteurs, donc tout ce qui est produit électrique pour la cuisine, pour cuisiner. Et voilà, c'est propre, il y a des bancs, il y a voilà, des petites herbes,
ici, voilà, des petites plantes un peu partout. Franchement, c'est agréable. Et il faut savoir, voilà, c'est pas l'un des plus grands. J'en ai visité pas mal, là, c'est parce que je devais aller voir voilà, une amie dans les environs. Donc j'en ai profité pour faire cette vidéo. Mais sinon, tous les centres commerciaux en Turquie sont à peu près pareils. Donc il faut savoir, tout en haut c'est pour manger, les autres, souvent le deuxième et le premier étage, c'est plus pour tout ce qui est vêtements. Et au rez-de-chaussée, voilà, c'est plus tout ce qui est service pour le téléphone, des fois des banques, les distributeurs, il y a des toilettes à chaque étage. Voilà, franchement, je sais pas quoi dire de plus. Là, je pense que j'ai fait le tour. J'espère que ça vous a plu parce que honnêtement, c'est pas du tout une vidéo que j'avais l'intention de faire à la base. C'est juste quand j'ai vu vos commentaires. Une fois, j'ai vu une personne qui a dit « Ah, et c'est quand que tu vas aller te rendre dans un centre commercial à Istanbul ?» Au début, je me suis dit « Bon, bah, c'est peut-être une personne qui aime bien les centres commerciaux et qui a envie de faire voilà, une visite, ou je sais pas, qui aime bien faire du shopping. » Mais après, je l'ai vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et franchement, j'ai vu au moins une dizaine, voire une quinzaine de personnes sur un peu toutes mes vidéos qui m'ont demandé ça. Ah, c'est quand que tu vas aller dans un centre commercial? Ah, j'ai vraiment envie de voir un centre commercial à Istanbul, etc. Donc honnêtement, ça me surprend. Voilà, pour moi, un centre commercial, on en trouve un peu partout, mais peut-être que la disposition n'est pas la même et vous êtes curieux de savoir. Donc c'est pour ça, je suis là pour ça. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me les mettre en dessous. Si vous avez des idées de vidéos, je sais qu'il y en a beaucoup qui me demandent de goûter des choses, des desserts, des plats typiques de Turquie. Donc c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire dans les prochaines vidéos. Comme je vous dis, j'essaye de faire voilà, une vidéo par semaine. J'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner et voilà, à partager. Et voilà. Et pour ceux qui s'abonnent aussi, n'oubliez pas la petite cloche. Il y a une petite cloche qui vous permet en fait d'être averti, d'avoir une petite notification dès que je publie une autre vidéo. Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah, c'est quand tu publies ta prochaine vidéo, etc. Si vous vous abonnez, vous cliquez sur le bouton rouge s'abonner et vous cliquez sur la petite cloche, vous allez recevoir une notification. Vous allez recevoir un petit message quand vous allez soit sur votre téléphone, une petite notification qui dit voilà, Jérémy Delattre a publié une nouvelle vidéo, ou c'est sur votre ordinateur, quand vous allez vous connecter, vous allez voir une petite notification en haut à droite qui va vous dire que voilà, il y a quelque chose de nouveau, et vous allez voir dans ces notifications là que j'ai publié une nouvelle vidéo, comme ça vous ne les manquez pas. J'espère que ça vous a plu encore une nouvelle fois. Je vous dis à bientôt les poulets. Tchuss.